Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer notre leçon sur l'arithmétique dans Z. On va aborder cette science, la notion de PPCM de deux entiers relatifs et ses propriétés, et aussi la notion des nombres propriétés et ses propriétés. Donc on va commencer par vous donner la définition de plus petit multiple commun de deux entiers relatifs non nuls A et B. Et c'est le plus petit des multiples strictement positifs de A et B, que l'on note par le PPCM de AB. C'est-à-dire, on cherche tous les multiples positifs de A, non nuls de A, et les multiples positifs non nuls de B, et le plus petit multiple commun de A et B sera noté par le PPCM de A et B. Donc voici un exemple. Donc on veut déterminer le PPCM de 21 et de 15. Donc on cherche ici, donc on a ici seulement les multiples positifs de moins 21. Donc c'est ici, moins 21 Z, c'est-à-dire tous les multiples de moins 21. On fait ici l'intersection avec 1, c'est-à-dire on va prendre seulement les multiples positifs. Donc 100, 0, 21, 42, 63, etc. Ici, les multiples de 15 dans Z, 100, c'est 0, plus ou moins 15, plus ou moins 30. Mais lorsqu'on fait ici l'inter n, c'est-à-dire on prend seulement les multiples positifs. Et on voit ici que 105, c'est le PPCM de moins 21 et de 15. Voici quelques propriétés concernant le PPCM de deux entiers relatifs. Donc ici, vous voyez ici que le PPCM est commutatif, c'est-à-dire on cherche le PPCM de AB, revient à chercher le PPCM de BA, revient à chercher le PPCM de la valeur absolue de A, la valeur absolue de B. Le PPCM de A, il y a le même nombre, c'est la valeur absolue de A. C'est évident. Et si le PPCM de A est 1, toujours c'est la valeur absolue de A. D'accord? Donc ici une propriété importante, si A divise B, donc si A divise B, alors le PPCM de A et B, c'est la valeur absolue de B. Par exemple, on a, par exemple, 3 divise 12. Donc quel est le PPCM de 3 et 12? C'est 12. Bien sûr, car B est un multiple de A. On a ici toujours A divise le PPCM de AB, car le PPCM, c'est un multiple de A et est un multiple de B. C'est le plus petit multiple commun de A et B. Donc c'est évident ici, d'après la définition de PPCM. Donc A divise le PPCM, B divise le PPCM. Ici, on a le PPCM de AB divise le produit de deux entiers relatifs. Donc le PPCM de deux entiers relatifs divise leur produit. Donc le PPCM divise le produit de A et B. Donc ici, notre proposition pour faire des calculs et calculer facilement le PPCM de deux entiers. On a ici CA, on veut calculer le PPCM de CA fois CB. Revient à calculer le PPCM de A et B multiplié par la valeur absolue de C. Donc comme on a ici, on factorise par C, c'est-à-dire la valeur absolue de C, fois le PPCM de AB. De même ici, si on a C divise A, C divise B, alors le PPCM de A sur C, B sur C est égal au PPCM de AB divisé par C. Un simple exemple. Par exemple, on veut déterminer le PPCM de 132 et de 165. Ici, on remarque que 132 est divisible par 11 et 165 est divisible par 11 car ici la somme 1 plus 2 c'est 3, ici la somme, ici 1 plus 5 est égal à 6. Donc 163 s'écrit sous la forme 11 fois 12 et 175 s'écrit sous forme 11 fois 15. Donc on fait sortir 11, en valeur absolue c'est 11. Reste à calculer le PPCM de 12 et 15. On remarque
aussi que 2 c'est 3 fois 4 et 15 c'est 3 fois 5, ici. Donc on fait sortir 3, il reste le PPCM de 4 et 5. Donc quel est le plus petit multiple commun de 4 et 5? C'est 20. Donc on a ici 33 fois 20 qui est égal à 660. Donc voici une proposition qui va définir une relation entre le PGCD et le PPCM. Et cette relation est très importante car si on connaît les deux nombres, on connaît le PGCD, on peut trouver le PPCM. Si on connaît le PPCM, on peut trouver le PGCD facilement. Donc on a ici le PGCD de AB fois le PPCM de AB est égal à la valeur absolue de A fois B. Donc ici le PGCD fois le PPCM est égal à la valeur absolue de A fois B. Remarque, si le PGCD, donc cas particulier, si le PGCD de deux nombres est égal à 1, donc le PGCD est égal à 1, donc le PPCM de deux nombres sera le produit de ces deux nombres. Donc si le PGCD de A, B est égal à 1, alors leur PPCM est égal à leur produit en valeur absolue. Exemple simple et important. Donc on a ici, quel que soit n appartient à n, le PPCM de deux nombres successifs, c'est le produit de ces deux nombres. Car on a déjà montré que le PGCD de n et n plus 1 de nombres successifs est égal à 1. Donc, le PPCM de deux nombres successifs est égal à leur produit. Par exemple, l'exemple précédent, on a le PPCM de 4 et 5, c'est 20, car c'est 4 fois 5, c'est 20. Si on prend par exemple le PPCM, on veut chercher le PPCM de 11 et 12, c'est 132, car c'est 11 fois 12, c'est 132. Et voici un exemple du système. Ici, on a ici le système numéro 1, système numéro 2. On a le PGCD de AB est égal à 10. Donc, on veut résoudre dans n étoiles au carré le système S1. On a ici le PGCD de AB est égal à 10, le PPCM de AB est égal à 21. Dans le système S2, on a ici le PGCD de AB est égal à 8 et le PPCM de AB est égal à 80. Donc on a déjà vu que si on a A et B, le PGCD de AB est égal à 10, alors il existe un couple alpha-bêta appartient à n étoile tel que, donc A s'écrit sous la forme 10 fois alpha, B s'écrit sous la forme 10 fois bêta, avec le PGCD de alpha bêta est égal à 1. D'accord? Donc on a ici 10, c'est le PGCD de A et B. Donc il existe un couple alpha bêta de n étoile au carré tel que A est égal à 10 fois alpha, B est égal à 10 fois bêta. Et le PGCD, ce qui est important ici, c'est que le PGCD de A alpha et bêta est égal à 1. Or, on a, d'après les hypothèses, on a le PPCM de AB est égal à 22. Donc, on remplace ici A par 10 alpha, B par 10 fois bêta, ici. Et on applique les propriétés précédentes. Donc, on fait sortir 10 ici. Elle reste 10 fois le PPCM de alpha fois bêta. C'est ça. Et comme le PGCD de alpha fois bêta est égal à 1, alors le PPCM de alpha bêta sera alpha fois bêta. Donc on a ici, pardon. Donc c'est bien, mais ici, on a le PPCM de alpha bêta est un entier. Mais ici 22, on les divise par 10, n'appartient pas à une étoile, ce qui est absurde. Donc, on ne peut pas trouver deux entiers relatifs qui vérifient le système S1. Alors, le système S1 n'admet pas de solution dans n étoiles au carré. Car ici, 22 n'est pas divisible par 10. Pour le système S2, donc on a ici le PGCD de AB est égal à 8. De la même manière, il existe un couple alpha-bêta tel que A s'écrit sous la forme 8 alpha, B est égal à 8 bêta, et le PGC de alpha-bêta est égal à 1.
De même, ici, on a le PPCM de A, B est égal à 80. Donc, on remplace A par sa valeur, B par sa valeur. Elle nous donne donc 8 alpha, 8 bêta est égal à 80. Donc, on factorise ici, on fait sortir 8. Donc, il reste 8 fois le PPCM de alpha, bêta est égal à 80. Et ici, comme le PGCD est égal à 1, alors le PPCM de alpha, bêta sera alpha fois bêta. Donc, alpha fois bêta, ici, donc ici, le PPCM, on divise par 8, c'est 10. Donc, on sait que le PGCD fois le PPCM est égal au produit alpha fois bêta. Donc, ici, le PGCD est égal à 1. Donc, finalement, alpha fois bêta est égal à 10, car le PGCD est égal à 1. Donc, le PPCM de alpha et bêta, c'est alpha fois bêta est égal à 10. Donc, quels sont les cas possibles sur alpha et bêta pour avoir 10? Donc, le produit de deux entiers naturels, tel que leur produit est 10. Donc, les cas possibles sont les couples 1, 10, 10, 1, 2, 5, 5 fois 2. Et par suite, on multiplie ici alpha et bêta par 8. Donc, les solutions de système 2 sont 8, 80, 88, 16, 40, 46. Et on passe maintenant à la définition de nombre premier. Donc, soit P un entier relatif différent de 1 et moins 1. On dit que P est un nombre premier dans Z. C'est l'ensemble des diviseurs de P est formé par 4 éléments. Exactement 4 diviseurs. Donc, ici, l'ensemble des diviseurs de P, c'est moins 1, 1, moins P, P. C'est-à-dire, P possède exactement 4 diviseurs. Donc, P possède exactement 4 diviseurs. Donc, P, un entier relatif différent de 1 et moins 1. On dit que P est un nombre premier dans Z. S'il possède exactement 4 diviseurs. C'est 1 et moins 1. Et le nombre est son opposé. D'accord? Voici quelques exemples. Donc, les nombres suivants sont des entiers premiers. Donc, 2 est un nombre premier. Donc, quels sont les diviseurs de 2 dans Z? Donc, sont 1 moins 1, 2 moins 2. Est-ce qu'il y a d'autres diviseurs de? Non. Donc, 2 est un nombre premier. De même, 5 est un nombre premier, moins 7 est un nombre premier, moins 11 est un nombre premier dans Z. Le nombre 111 n'est pas premier, car elle est divisible par 3. Si on fait la somme des chiffres ici, donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Donc 111 est un multiple de 3. Donc, c'est-à-dire 111 est divisible par 3. Donc, est-ce que 111 est un nombre premier? Non, car elle possède plus que 4 diviseurs. Donc, elle possède 1 et moins 1, 111 et moins 111, et 3, et moins 3, et d'autres diviseurs. Le nombre 2 est le seul entier naturel pair et premier. Donc, le seul nombre pair qui est premier, c'est 2. D'accord? Car les nombres premiers, les nombres pairs autres que 2, seront divisibles par 2. C'est-à-dire, chaque élément pair possède, différent de 2, possède plus que 4 diviseurs. Donc, le seul nombre pair qui est premier, c'est 2. Et par suite, tous les nombres premiers seront des nombres impairs. Donc, les nombres premiers non pairs sont des nombres impairs. Les nombres premiers, bien sûr. Donc, voici quelques remarques. Les nombres 1 et moins 1 ne sont pas premiers. Par exemple, 1 possède 2 diviseurs seulement. C'est 1 et moins 1. Ne possède pas 4 diviseurs. Donc, ce 1 n'est pas un nombre, ce n'est pas un nombre premier. De même, moins 1 n'est pas un nombre premier. Si P est premier dans N, alors moins P est un nombre premier dans Z. Donc, il se fait, pour chercher tous les nombres premiers, il se fait de restreindre au N, à l'ensemble N. On cherche seulement les nombres premiers dans N. Si un nombre P est premier dans N, et alors moins P sera un nombre premier dans Z. On note par P l'ensemble des nombres premiers positifs.
Par suite, dans toute la suite de ce chapitre, on considère que les nombres premiers positifs. Car c'est P premier dans N, alors moins P premier dans N. Un entier N supérieur ou égal à 2 non premier est dit composé. Donc par exemple, 10 est un nombre composé, car 10 n'est pas premier. Elle se décompose comme produit de deux nombres premiers. 10 est égal à 2 fois 5. Donc un nombre qui n'est pas premier est dit composé. Voici un exemple, notre exemple. Montrer que deux nombres premiers positifs et distincts de 2 et 3 s'écrit sous la forme 6k ou 6k plus 5. Donc, montrer que deux nombres premiers positifs, si on a un nombre premier positif, elle s'écrit sous cette forme 6k plus 1, 6k plus 5. Par exemple, si on prend par exemple 5, 5 est un nombre premier. Donc, elle s'écrit sous quelle forme? 6k plus 1 ou 6k plus 5? Bien sûr, 6k plus 5. On prend k est égal à 0, donc 11. Donc, 11 s'écrit sous cette forme, 6k plus 5. Donc, 6 fois 1, c'est 6, 6 plus 5, c'est 11. Si on prend par exemple 13, c'est un nombre premier et s'écrit sous cette forme. 6 fois 2, c'est 12, 12 plus 1, c'est 13. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que si un nombre s'écrit sous cette forme, 6k plus 1, 6k plus 5, sera un nombre premier? Donc, on verra plus tard. Donc ici, montrer que deux nombres premiers positifs et distincts de 2 et 3 s'écrivent sous la forme 6k plus 1, 6k plus 5. On a déjà vu dans la division euclidienne qu'un nombre n appartient à n. Dans la divisibilité par rapport à 6, quels sont les restes possibles? Donc les restes possibles dans la division euclidienne de n par 6 sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc n peut s'écrire sous la forme 6 fois k, 6 fois k plus 1, 6 fois k plus 2, 6 fois k plus 3, 6 fois k plus 4, 6 fois k plus 5. Donc on sait que chaque entier n peut s'écrire sous la forme. N s'écrit sous la forme 6 fois k, 6k plus 1, 6k plus 2, 6k plus 3 ou 6k plus 4 ou n s'écrit sous la forme 6k plus 5. Si n est égal à 6 fois k, alors 6 divise n, donc n n'est pas premier. Et 6, différent de 1 est différent de n, c'est-à-dire n admet plus que 4 diviseurs. Donc n n'est pas premier. D'accord? Si n est égal à 6k plus 2, alors 2, donc on factorise ici par 2, 2 divise n, donc n n'est pas premier. Donc on a exclu le cas pour si k est égal à 0 ici. Donc n sera 2, donc n sera premier. Donc c'est pour cela qu'on a pris n différent de 2. D'accord? Donc ici 2 divise n, donc n n'est pas premier. Donc 2 s'appelle un diviseur propre. Donc qu'est-ce que ça veut dire un diviseur propre de n? C'est-à-dire un diviseur de n différent de 1 et moins 1 et différent de n et moins n. Donc ça s'appelle un diviseur propre. Donc un diviseur propre, c'est un diviseur de n. On dit que 2 est un diviseur propre de n, car 2 différent de 1 et moins 1 de n et moins n. De même ici, donc on a ici 3 divise n. On peut factoriser c'est par 3. Donc 3 facteur de 2k plus 1. Donc 3 divise n, donc n n'est pas premier. Et c'est pour cela qu'on a pris n différent de 3 pour éviter le cas lorsque k est égal à 0. Car si k est égal à 0, n sera égal à 3 et sera premier. Donc si n est égal à 6k plus 4, de la même façon, 2 divise n, donc n n'est pas premier. Donc on a supprimé 6k, 6k plus 2, 6k plus 4, 6k plus 3, donc il ne reste que 6k plus 1, 6k plus 5. Donc par suite, si n est premier et distinct de 2 et 3,
alors il s'écrit sous la forme 6k plus 1 ou 6k plus 5. D'accord? Si le nombre premier ne s'écrit ni de cette forme ni de cette forme, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun nombre premier. Donc, il faut que le nombre premier s'écrit sous cette forme ou sous cette forme. Est-ce que la réciproque est fausse? Car, par exemple, 25 n'est pas premier. 25 n'est pas premier. Donc, malgré ça, il s'écrit sous la forme 6 fois 4 plus 1 sous cette forme. 35 n'est pas premier, il s'écrit sous la forme 6 fois 5 plus 5. Donc, la réciproque est fausse. Même si un nombre s'écrit sous cette forme, donc pas forcément qu'il sera un nombre premier. Donc ici, on va déterminer des algorithmes pour trouver les nombres premiers. Voici le premier théorème qui va nous aider à trouver les nombres premiers. Tout n appartient à n avec n supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Donc si n supérieur ou égal à 2, alors forcément ce nombre admet un diviseur premier. D'accord? Démonstration. Si n est premier, c'est le nombre n est premier. Par exemple 2. 2 supérieur ou égal à 2. 2 est un nombre premier, donc il est divisible par 2. Par exemple 3. 3 supérieur ou égal à 2, donc admet au moins un diviseur premier. Par exemple 4. 4 supérieur ou égal à 2. Donc 4 est divisible par 2. 2 est un nombre qui divise 4. 2 est un nombre premier. Donc si n est premier, il admet bien un diviseur premier, c'est lui-même. Donc il a qu'un n premier. Donc il admet bien un diviseur premier, c'est lui-même. Si n n'est pas premier, d'accord? Si n n'est pas un nombre premier, soit d, le plus petit diviseur positif de n, tel que d différent de 1 et d différent de n. C'est-à-dire d est un diviseur propre, de n. Donc soit d le plus petit diviseur positif de n, tel que d différent de 1 et d différent de n. Donc on va montrer par l'absurde que d, que ce de d, est un nombre premier. Donc montrons par l'absurde que d est premier. Donc supposons que d n'est pas premier. Donc si d n'est pas premier, donc d admet un diviseur d'. Parce que n'est pas premier, donc elle possède au plus, comme ici d est positif, elle admet au plus 3 diviseurs. Donc d admet un diviseur d', tel que d' sera strictement supérieur à 1, inférieur strictement à d, car d' est un diviseur propre. D'accord? Et d' supérieur à 1, inférieur à d. Comme d' divise d, car d' est un diviseur de d, et d est un diviseur de n, alors par transitivité, d' divise n, avec d' strictement supérieur à 1, et d' inférieur à d, et d inférieur à n, donc d' inférieur strictement à n. C'est-à-dire d' est un diviseur propre de n inférieur strictement à d, ce qui est absurde, car d est le plus petit diviseur positif de n. Donc, ce qui est absurde. Ce qui est contredit que d est le plus petit diviseur positif de n, d'où d est premier. Donc, chaque entier naturel supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Admet au moins un diviseur premier. Donc, ici, théorème numéro 2. Donc, n n'est pas premier. Donc, n n'est pas premier. Si seulement si n admet un diviseur premier p, tel que p sera compris entre 2 et la racine carrée de n. Donc, n n'est pas premier si n admet un diviseur premier p, tel que p est compris entre 2 et la racine carrée de n. Donc, n n'est pas premier dans ce cas. On a vu dans la logique que CP est équivalent à Q, alors non P est équivalent à non Q. Donc, quelle est la négation de n n'est pas premier? C'est n est premier. Donc, voilà. N est premier si seulement si n n'admet pas de diviseur premier, tel que P est compris entre 2 et racine carrée de n. Donc, pour chercher, pour déterminer
ou pour chercher est-ce que, et vérifier que n est un nombre premier, on prend, donc on fait la racine carrée de n, et on prend tous les nombres premiers entre 2 et la racine carrée de n, et on cherche est-ce que n est divisible par ce p, ce nombre premier. Si n est divisible par l'un des nombres premiers compris entre 2 et racine carrée de n, alors n n'est pas premier. Et si n n'est pas divisible par aucun nombre premier compris entre 2 et la racine carrée de n, alors ce nombre sera un nombre premier. Et voici une petite démonstration. Donc n n'est pas, on prendre ici, n n'est pas premier. Donc si n n'est pas premier, donc d'après la proposition précédente, le théorème précédent, n peut s'écrire sous la forme, c'est-à-dire n admet un diviseur premier. Et ce diviseur premier, c'est le plus petit. Donc n s'écrit sous la forme p fois r, avec p inférieur à r. Donc car p est un diviseur de n, c'est le plus petit diviseur positif de n. Et p est premier, sera premier d'après le théorème précédent. Donc ici, on va multiplier par p. Donc, on va multiplier ici par p, on obtient p au carré, p fois r. Or, p ici est supérieur strictement à 1. Donc, p au carré sera strictement supérieur à 1. Ici, p fois r c'est n. Et on fait la racine carrée. Donc, p sera strictement supérieur à 1, inférieur ou égal à la racine carrée de n. C'est-à-dire p supérieur ou égal à, ainsi, p supérieur ou égal à 2. Donc, avec cette propriété, on va chercher les nombres premiers inférieurs ou égal à 50 par le crible d'Eratosthène. Donc, le crible d'Eratosthène, il va nous servir à déterminer les nombres premiers inférieurs ou égal à 50. Donc, pour déterminer le nombre premier inférieur ou égal à 50, il suffit de calculer la racine carrée de 50. D'accord? Et on cherche les nombres premiers, compris entre 2 et la racine carrée de 50. D'accord? Et on cherche quels sont les nombres qui sont divisibles par ces nombres premiers. Donc on voit ici facilement que la racine carrée de 50 est comprise entre 7 et 8, car 7 au carré c'est 49, inférieur à 50, et 8 au carré c'est 64, supérieur à 50. Donc quels sont les nombres premiers inférieurs ou égal à la racine carrée de 50? Sont 2, 3, 5 et 7. Donc voici un tableau qui va nous permettre de déterminer les nombres premiers. Donc 2 est un nombre premier. Donc tous les nombres qui sont divisibles par 2 ne sont pas premiers, c'est-à-dire tous les nombres multiples de 2, c'est-à-dire tous les nombres pairs différents de 2 ne sont pas premiers. Donc ici, en barre, on supprime ici les nombres pairs. D'accord? Les nombres pairs. Donc ne sont pas des nombres premiers. On passe 3. Donc 3 est un nombre premier. Donc tous les multiples de 3 inférieurs ou égal à 5 ne sont pas premiers. Donc 6, 9, 12, 15, 18 et ainsi de suite. Et aussi, donc ici 5 est un nombre premier. Donc quels sont les multiples? Donc tous les multiples de 5 ne sont pas premiers. Donc 15, 45, ici 25, 35, etc. Pour 7, donc il ne reste ici que 45. Et ainsi de suite. Si on prend 17, donc ici n'est pas divisible ni par 7, par 5, par 3, donc c'est premier, etc. Donc il ne reste que les nombres premiers ici colorés en vert. Donc 2, 3, 5, 7, etc. Donc ce sont les nombres premiers inférieurs ou égal à 50. Donc montrons, si le nombre ici est très très grand, on ne peut pas faire le tableau. Par exemple 2530, 2003, on ne peut pas faire ce tableau pour
vérifier est-ce que 2003 est un nombre premier ou non. Donc voici une méthode pour déterminer, pour chercher est-ce que 313 est un nombre premier. Donc on fait la racine carrée de 313, donc elle est comprise entre 17 et 18, c'est-à-dire les nombres premiers, on cherche les nombres premiers inférieurs à racine carrée de 313 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Donc on va faire la division euclidienne de 313 par ces nombres. Si 313 est divisible par l'un de ces nombres, alors 313 n'est pas premier. Si 313 n'est pas divisible par aucun nombre de ces nombres premiers, inférieur à la racine carrée de 313, alors ce nombre est premier. Donc on fait le tableau suivant. Donc 313, la divisibilité par 2, elle reste 1. La divisibilité par 3, elle reste 1. La divisibilité par 5, elle reste 3. La divisibilité par 7, elle reste 5. La divisibilité par 11, elle reste 5. Donc 313 est un nombre premier car elle n'est pas divisible par aucun de ces nombres. 2, 3, 5, 7. C'est bien. Donc, bien sûr, on cherche les nombres premiers. Donc, est-ce que toujours on cherche à trouver les nombres premiers, car les nombres premiers jouent un rôle très important dans la cryptographie. Et si on a toujours un plus grand nombre premier, donc la sécurité de notre système informatique sera adéquate. Donc voici l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Donc il existe une infinité de nombres premiers. C'est pour cela qu'on cherche toujours les nombres premiers, car l'ensemble des nombres premiers est infini. Si l'ensemble des nombres premiers est fini, donc elle reste un instant ou un instant de temps, on termine tous les nombres premiers. Mais ici, l'ensemble des nombres premiers est infini. Voici une petite démonstration. On suppose, par l'absurde, on suppose qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. C'est-à-dire, par exemple ici, on suppose que le nombre A, que l'ensemble des nombres premiers est fini. Par exemple, P1, P2 jusqu'à Pn. C'est un ensemble fini. Donc, soit N, on prend N, c'est le produit P1, P2 jusqu'à Pn plus 1. Donc, N, ici, c'est strictement supérieur à P1, car c'est P1 fois P2, Pn plus 1. Donc, il sera supérieur à P1. Est strictement supérieur à P2, strictement supérieur à N. C'est-à-dire N n'appartient pas à P. Donc N appartient à P, c'est-à-dire N n'est pas premier. Donc comme N n'est pas premier, alors il existe un diviseur, elle possède un diviseur premier. C'est-à-dire N ici strictement supérieur, c'est-à-dire N n'appartient pas, c'est-à-dire n'est pas premier, n'appartient pas à cet ensemble. Donc P admet au moins un diviseur premier. Et quels sont les diviseurs premiers? Ce sont P1, P2, Pn. Donc, on suppose, donc N admet donc un diviseur premier dans la liste P1, P2, Pn. Soit Pk, ce diviseur premier de N. Donc, on va supposer que Pk est un diviseur premier de N. Donc, Pk divise N. D'accord? Donc, Pk est un diviseur de N. Et Pk divise P1 fois P2, Pk plus 1, Pk plus 2 jusqu'à Pn, c'est-à-dire Pk divise le produit L, car Pk appartient à cet ensemble. Donc on trouve ici Pk. Donc Pk divise cet ensemble. Donc Pk divise la différence, donc P divise N. P divise ce nombre, donc P divise la différence N moins P1 fois P2. Donc P divise N moins P1 fois P2 jusqu'à Pn. Et Pn moins P1, P2, P jusqu'à Pn est égal à 1. C'est-à-dire Pk divise 1. Quels sont les diviseurs de 1 dans N? C'est 1. Donc la seule possibilité est que Pk est égal à 1. Ce qui est absurde, car Pk est un nombre premier. Ou 1 n'est pas un nombre premier, ce qui est impossible. Donc, finalement,
ce qu'on a supposé auparavant est fausse, car donc l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini, heureusement. Donc on passe à la décomposition en nombres premiers. Donc tout entier relatif n différent de moins 1 et de 1 peut s'écrire comme le produit des nombres premiers. C'est-à-dire il existe k nombres premiers P1, P2 jusqu'à Pk et k entier naturel alpha 1, alpha 2, tel que n s'écrit sous la forme, et si epsilon est égal à plus ou moins 1, elle dépend seulement de le signe de n. Est-ce qu'elle est positive ou négative? P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha. Car d'après le théorème numéro 1, si n, donc chaque entier naturel supérieur ou égal à 2, c'est pour cela qu'on a ici pris différent de moins 1 et 1, elle possède un diviseur, au moins un diviseur premier. Donc si n est premier, donc c'est fini. Donc elle s'écrit sous la forme P1, c'est n à la puissance 1. Si n n'est pas premier, donc il existe un nombre premier, hein, donc tel que n s'écrit sous la forme P1 fois D. Donc P1 premier. Donc on passe au nombre D. Si D premier, donc c'est fini. Elle s'écrit sous la forme P fois D avec D premier. Si D n'est pas premier, donc on fait une autre fois la divisibilité jusqu'à ce qu'on obtient ici cette décomposition. Et cette décomposition est unique. Donc, chaque entier relatif différent moins 1 et 1 se décompose comme facteur des nombres premiers. Donc, le produit des facteurs premiers. Par exemple, ici, donc pour décomposer un entier en produit de facteurs premiers, on effectue des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. Donc, on va décomposer le nombre 882 en produit de facteurs premiers. Donc, on prend 882, lui divise par 2. Donc, on fait la division par 2. Le nombre premier, 2. Donc, on obtient 441. Est-ce que 441 est divisé par 2? Non. On passe au nombre premier qui vient après 2. Donc, le nombre premier qui vient après 2, c'est 3. Et ainsi de suite. On fait 3, 3, 5, 5, 7, etc. Donc, on trouve ici, c'est 1. Donc, 882 s'écrit sous la forme 2 fois 3 au carré fois 7 au carré. C'est la décomposition de 882 en facteurs des nombres premiers. Voici les facteurs sont des nombres premiers. Donc, soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 se décomposant en produit de facteurs premiers sous cette forme. Les diviseurs positifs de n sont les nombres de la forme. Donc, les diviseurs de n seront P1 par exemple, P2, P1 fois P2, P1 à la puissance alpha 1, P2 alpha à la puissance 2. Donc, il s'écrit sur la forme P1, P2, Pk jusqu'à la puissance P, bêta 1, bêta 2, bêta k, avec bêta i compris entre 0 et alpha et alpha et alpha. Donc, résultat très important. Donc, ici, pour savoir les nombres des diviseurs d'un nombre. Donc, soit un entier n supérieur ou égal à 2 se décomposant en produit de facteurs premiers sous la forme n est égal à P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, Pk à la puissance alpha k. Alors, n possède quel est le nombre du diviseur de ce nombre. Donc, c'est alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1 fois alpha k plus 1, ce sont les diviseurs positifs de ce nombre. Par exemple, si on revient à notre exemple précédent, et on veut savoir le nombre des diviseurs de 882. Quel est le nombre de diviseurs de 882? Donc, on prend ici 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. 2 plus 1, c'est 3. Donc, 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. D'accord? Donc, on prend ces 18. Donc, le nombre du diviseur de 882, c'est 18. Donc, exemple, on considère l'entier A qui s'écrit sous la forme P au carré, Q au carré avec P et Q de nombres premiers distincts. Quel est le nombre de diviseurs positifs de A?
Donc les nombres positifs, le nombre de diviseurs positifs de A. Donc on fait seulement, on applique directement la propriété précédente. Et donc c'est 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Voici. Donc le nombre de diviseurs positifs de A, c'est 2 plus 1. 3 plus 1, c'est 12. Donc on cherche donc les diviseurs de A. Donc ici les diviseurs de A sont 1, Q au carré. Donc lorsque P est égal à 1, donc les possibilités de Q à la puissance 3, les diviseurs, donc P est égal, ce n'est pas P est égal à 1, c'est-à-dire ici les diviseurs de A. Donc on a ici 1, Q au carré, Q à la puissance 3, P fois Q, P au carré, etc. Donc 12, 12 diviseurs de A. Donc on peut le faire par l'arbre des choix. Lorsqu'on va faire le dénombrement, on va faire l'arbre des choix. Elle sera facilement de déterminer tous les diviseurs de ce nombre. Donc voici, donc d'après la décomposition, on peut déterminer le PGCD, le PPCM de deux nombres. Donc voici deux décompositions, A et B de deux entiers. Donc on veut déterminer le PGCD. Donc le PGCD, c'est le produit des nombres premiers communs entre les deux décompositions de A et B, élevés, affectés au plus petit exposant. Donc le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels A et B est le produit des facteurs premiers communs dans leur décomposition en produit du facteur premier, élevé au plus petit exposant. Donc on prend seulement les nombres premiers communs qui se trouvent ici et qui se trouvent ici. On fait la multiplication de ces nombres premiers élevés au plus petit exposant. Donc le PGCD sera P1 demi. Donc on a ici alpha I et bêta I peuvent être nuls. Par exemple, on ne peut pas trouver tous les nombres ici P1, ici P1, P2, P2. On peut trouver par exemple P2 ici, c'est alpha 2. Mais ici P2, bêta 2 est égal à 0. Donc c'est-à-dire P2 figure ici, il ne figure pas ici. Donc déterminer le PGCD par exemple de deux nombres suivants, A et B. Donc, quels sont les nombres premiers communs? Donc, on a ici A se décompose en nombres premiers. Donc, 2, 3, 11, 17. Ici, B se décompose en nombres premiers. 2, 3, 11, 19. Donc, c'est le produit seulement des nombres premiers. Donc, pour trouver le PGCD de ces deux nombres, on cherche seulement les nombres premiers communs. Donc, 2, ici se trouve ici. 3, ici 3. Est-ce que 11? Oui, 11. Est-ce que 17? Non. 17 se trouve ici, il ne se trouve pas ici. 19 se trouve ici, il ne se trouve pas ici. Donc, on va faire la multiplication seulement des nombres premiers communs, élevés au plus petit exposant. Ici, 2 à la puissance 6 et 2 à la puissance 4. Quel est le plus petit exposant? C'est 4. Donc, on va prendre seulement 2 à la puissance 4. Ici, on va prendre seulement 3 à la puissance 2. Ici, on va prendre seulement 11 à la puissance 1. Donc, pour trouver le PGCD, on ne prend que les facteurs premiers qui apparaissent dans les deux décompositions et on les affecte de plus petits exposants. Donc, le PGCD sera 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 11. Le PPCM, donc c'est le contraire. Donc, on va faire le produit des nombres premiers communs et non communs dans la décomposition de deux nombres, élevé au plus grand exposant. Donc, on va prendre les nombres, la multiplication, on va prendre le produit des nombres premiers communs et non communs, élevé au plus grand exposant. Exemple, déterminer le PPCM de A et B. L'exemple précédent. Donc, quels sont les nombres premiers communs? C'est 2, 3, 11. Quels sont les nombres premiers non communs? 17 et 19. Élevés au plus grand exposant. Donc ici 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 6. On va prendre 2 à la puissance 6. Donc ici 2 à la puissance 6, fois 3 à la puissance 5, fois 11 à la puissance 2, fois 17, fois 19 à la puissance 2.
c'est le PPCM de deux nombres A et B. Et voici quelques exercices pour s'entraîner. Et merci pour votre attention.